Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo apartment tour. Je sais, c'est très cliché comme genre de vidéo, mais étant une fan de tout ce qui est room tour, apartment tour, garage tour, tour ce que tu veux, je me devais de faire cette vidéo en fait. Je tenais aussi beaucoup à faire cette vidéo, tout simplement pour en quelque sorte rendre hommage à cet appartement, car il faut savoir que c'est mon tout premier appartement, et même si je suis pas restée très longtemps par rapport à ce qui devait être prévu à la base, j'ai quand même vécu pas mal de choses ici, et j'aimerais tout simplement en garder un souvenir en fait, garder un souvenir de ça tout simplement. Mais avant de passer à la petite visite, je voulais quand même vous raconter un petit peu tout simplement comment j'ai eu cet appart, puisque on va pas se mentir, ça a été une galère. Bien évidemment, pour ceux qui seraient pas intéressés par mon blabla, parce que je comprends, moi je suis le genre de personne qui blablate beaucoup pour pas grand chose au final, je vous invite à faire un petit tour dans le futur et aller directement à ce temps-là pour passer direct à la visite de l'appart. Pour commencer le commencement de ma petite histoire, nous allons parler de Parcoursup. Moi, il faut savoir que je fais partie de ces personnes qui ont non seulement mis plusieurs vœux complètement différents les uns des autres, mais qui en plus de ça, se trouvent complètement à l'opposé les uns des autres. Voilà, donc déjà pour commencer, voilà. Ma première proposition d'admission s'est faite mi-juillet et c'était pour la licence en cinéma audiovisuel qui se trouve à Montpellier, je précise, donc à la fac Paul Valéry, si jamais certains connaissent. Je pense que certains se reconnaîtront puisque j'en connais quelques-uns qui sont là-bas. Donc j'ai une proposition d'admission pour Montpellier en mi-juillet, mais étant ma route secours, je décide d'accepter, mais pas définitivement, c'est-à-dire que vous avez trois choix. Soit vous acceptez définitivement, soit vous n'acceptez pas du tout, soit vous pouvez accepter en attente d'une autre proposition d'admission. Donc c'est ce que j'ai fait en me disant peut-être que j'aurai une petite chance pour le BTS en photo, que j'avais toujours pas de réponse, j'étais toujours en liste d'attente. Donc j'ai choisi de faire ça. Néanmoins, c'est bien beau d'attendre, mais il fallait bien quand même que je fasse quelque chose, parce que si jamais je les ai pas prises en BTS photo, comment faire? C'est de là que j'ai commencé à faire mes premières recherches d'appart sur Montpellier et ça a été littéralement une catastrophe. Pourquoi? Ça a été une catastrophe tout simplement parce que j'ai dû commencer à faire des recherches sérieuses à partir d'août, parce que tout juillet je travaillais et donc j'avais clairement pas le temps de gérer travail plus visite d'appartement, c'était clairement pas possible, donc j'ai préféré attendre août, d'avoir fini de travailler pour me mettre à chercher sérieusement. Sauf que si je peux vous donner un petit conseil, n'attendez pas août et n'attendez pas juillet. Si jamais, même si vous n'avez pas encore eu de réponse, vous êtes pratiquement sûr que vous allez tomber dans telle ou telle ville, surtout si c'est une ville étudiante, je vous conseille de direct vous mettre à chercher des appartements à partir de juin, parce que vraiment déjà que juillet c'est compliqué, c'est très short, mais alors août vous pouvez être sûr qu'il n'y a plus rien. Alors bien évidemment quand je dis plus rien j'exagère, mais on va dire que tout ce qui est resté c'était soit des loyers beaucoup trop chers pour ce que c'était, soit des arnaques. Que ce soit en appelant, en envoyant des mails sur internet ou tout simplement en allant voir directement sur place. Non, il y a plus rien quoi. Et puis pile au moment où je commence à perdre espoir, je reçois une nouvelle proposition d'admission sur Parcoursup, littéralement une semaine, même pas avant la rentrée, pour le BTS en photographie sur Marseille. Et à partir de là, on peut dire que tout s'est plus ou moins simplifié. Donc à ce moment-là, bien évidemment, je commence à faire des recherches sur Marseille. Je savais que je n'aurais certainement pas de réponse avant la rentrée, puisque la rentrée c'était dans une semaine, donc je me doutais bien qu'on était fin août, j'allais pas recevoir de réponse tout de suite. Mais j'étais pas pour autant stressée, puisque j'ai un membre de ma famille qui habite sur Marseille, et donc je savais qu'il pouvait accessoirement m'héberger quelque temps, le temps de trouver un appartement. Et là tout de suite l'histoire va être vachement plus intéressante. Donc littéralement 3 jours on va dire avant ma rentrée, je tombe sur l'annonce de
cet appartement et je décide d'envoyer un mail direct au propriétaire pour lui dire à quel point j'étais intéressée par l'appartement et que j'attendais de ses nouvelles pour pouvoir ensuite, bref, t'as capté quoi. Et donc, à ma grande surprise, le soir même, je reçois un mail de la part du propriétaire qui me demande d'envoyer tel justificatif, tel papier, etc. par rapport à moi et par rapport à mon garant pour pouvoir ensuite accessoirement effectuer une visite d'appartement, enfin une date de visite d'appartement, etc., etc. Mais comme ce mail-là, je l'avais vu assez tard dans la soirée, je me suis dit bon, je vais lui envoyer le lendemain matin parce que bon, 23h... Pendant 2-3 jours, donc jusqu'à ma rentrée finalement, plus de réponse, plus rien. Donc je me dis, bon bah soit c'était une arnaque, soit tout simplement bah l'appart a déjà été loué. Tant pis, c'est pas grave. J'en trouverai peut-être un autre. Et là, le jour de la rentrée, je reçois un appel d'un numéro inconnu qui me laisse un message. C'était la femme du propriétaire qui me disait en fait dans ce message comme quoi ils avaient bien examiné mon dossier et que tout était bon et qu'on pouvait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire une visite d'appartement. Et en fait de là ça s'est fait hyper rapidement puisque le lendemain on a fait la visite d'appartement avec mon tonton et un ami à lui qui s'y connaît un petit peu au cas où tout se passe super bien, l'appart était clean, nickel, refait à neuf et tout. Le propriétaire même qui m'explique que sur les 200 demandes qu'il a eu pour cet appartement, je fais partie des vingtaines auxquelles il a répondu et je suis la toute première à avoir visité. Donc de là je me dis ok, là c'est maintenant ou jamais, faut que tu te décides en fait. Donc ce que je fais dès la fin de la visite, c'est que je parle un petit peu à un autre de mes tontons qui me représentait en tant que garant pour lui parler un petit peu de l'appartement, tout ça, pour lui demander quand est-ce qu'il serait dispo pour pouvoir organiser un nouveau rendez-vous pour tout simplement faire l'état des lieux, signer le bail et avoir les clés en fait. Ce qu'on fait littéralement le lendemain, on va dire, genre vraiment en fait ça s'est fait sur 3 jours. Mais attendez, parce que si c'était aussi facile, non, l'aventure ne s'arrête pas là. Donc déjà il faut savoir que pour ce rendez-vous-là, ça a été un petit peu compliqué puisqu'en fait mon tonton n'a pas pu venir en personne, donc c'est sa femme qui est venue pour faire l'état des lieux, etc. avec moi. Sauf que le propriétaire, lui, n'a rien voulu savoir. Donc du coup, ce qu'on a dû faire, c'était envoyer les documents, c'est-à-dire le bail, etc., les 3 exemplaires, sachant qu'un exemplaire, ça faisait genre 6 pages, en photo à mon tonton, pour qu'il puisse les signer en mode numérique. Mais encore une fois, ça n'a pas été aussi facile. Pourquoi ? Parce que dans cet appartement, on ne capte rien. Le téléphone ne passe pas, la 4G ne passe pas. Donc on a dû aller camper dans le quartier pour pouvoir envoyer les documents à mon tonton qui puisse signer et que tout soit en ordre. Mais bon, le principal c'est que j'ai finalement pu avoir les clés et genre j'étais trop contente à ce moment-là. Bon, malheureusement je n'ai pas pu habiter de suite puisqu'il faut savoir que cet appartement c'est un non meublé, donc c'est moi qui ai dû tout meubler et qu'il n'y avait ni électricité, il y avait de l'eau, il y avait l'eau, mais il n'y avait pas l'électricité et il n'y avait pas internet. Donc pour y vivre, c'était un petit peu compliqué. En soi, on va dire que ça m'a pris environ 1 mois pour pouvoir y habiter. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas vécu à la rue tout ce temps, j'ai été gentiment hébergée par mon tonton. Et donc voilà l'histoire de ma vie. Les galères, ça a commencé avant même que ma petite vie d'étudiante commence réellement. Pour ceux qui ont suivi toute mon histoire, j'espère que je ne vous ai pas endormi et que j'ai pu vous apporter des conseils. Ah oui, avant de passer à la visite, je voulais vous donner quand même quelques informations sur cet appartement. Donc comme je l'ai dit, c'est un appartement qui est non meublé. Il se situe donc sur Marseille et c'est un 16 mètres carrés il me semble et il est au rez-de-chaussée. Pour savoir des informations essentielles, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Donc commençons par le commencement, je veux bien évidemment parler de ma porte d'entrée. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas forcément de poignée puisque c'est une porte qui se ferme automatiquement, c'est-à-dire que quand vous la tirez, elle se ferme. Si jamais vous oubliez les clés à l'intérieur, vous êtes un peu dans le caca. Pour décorer ma porte blanche assortie au mur et au plafond de l'appart, j'y ai mis cette jolie affiche que j'ai trouvée à la Fnac. Juste à côté de ma porte d'entrée, on peut retrouver ce petit meuble d'entrée que j'ai ramené de chez moi. Donc ça, c'est un meuble basique à 3 étages que vous pouvez trouver partout. Ikea, But,
Action, c'est vraiment le meuble banal. Je tenais à avoir un petit meuble à côté de ma porte d'entrée, tout simplement pour y poser mes clés et ne jamais les oublier, parce que comme j'ai dit, si jamais j'oublie mes clés, je suis foutue, je peux plus rentrer. Ici, j'ai mis cette petite boîte, histoire de décorer un petit peu le meuble. Alors ça, c'est une boîte en fait, où vous avez un petit bouton juste ici. Quand vous appuyez, il y a une nouvelle petite citation qui sort, donc c'est 50 shots de motivation que j'ai eu à Noël. Il me semble que vous pouvez les trouver à La Chaise Longue, si je ne me trompe pas. Par-dessus, on peut bien évidemment y retrouver mon enceinte, dont je me sépare absolument jamais, surtout quand je suis seule à l'appart. Et une petite bougie, il faut savoir que depuis que je suis arrivée ici, je suis une fanat de bougies. Et juste ici, on peut y retrouver cette lampe de bureau qu'on m'a aussi offert, ou du moins donné, et qui me sert à éclairer tout simplement tout l'appart. Voilà, j'éclaire principalement l'appart avec ça et ça suffit largement sans que ça fasse trop flashy ni trop sombre. Ensuite, je vais pas vous montrer très en détail qu'est-ce qu'il y a dans mes étagères, mais pour faire court, juste ici c'est un petit peu du boxon, c'est là où je range mes lettres. Là-bas j'ai un sachet avec des bougies et dans cette boîte là, pareil, il y a un peu du bordel, des mouchoirs, un spray pour nettoyer les lunettes, etc. En dessous on a les boîtes à outils et tout en bas on a une boîte où je range toutes mes fournitures scolaires et ma trousse à pharmacie. Toujours en termes de déco, j'ai décidé d'accrocher ceci. Alors en fait ça c'était un sac en papier de je sais plus quel magasin, je crois que c'était genre Centre Accord ou quelque chose comme ça, je sais plus du tout. Mais j'aimais beaucoup en fait les dessins qu'il y a dessus et je me suis dit pourquoi pas l'accrocher ici. Moi je trouve que ça rend bien, même si on voit rien du tout. Si on passe vers la droite, on tombe directement sur la cuisine et juste ici la salle de bain. Donc ma cuisine se présente comme ceci, tout simplement. Donc juste ici on a mon petit frigo qui était déjà à l'appart. Bon je vais pas vous montrer puisqu'il n'y a rien dedans de toute façon puisque je suis en train de déménager actuellement. Ensuite juste ici on a tout simplement mes plaques. Ici bon une casserole avec mon égouttoir que j'ai acheté soit Ikea soit Action, je ne sais plus, mais dans tous les cas vous en trouvez de partout de ces égouttoirs là. Pareil pour ce petit pot, ça aussi soit j'ai eu Action soit Ikea, mais vous en trouvez de partout. Et là-bas derrière j'ai des planches à découper que j'ai ramenées de chez moi. Et ici, bon, l'évier, hein, rien de fou. Juste au-dessus, ici, on a un premier placard où j'ai rangé tout ce qui est boîte, Tupperware. Et juste à côté, j'y ai donc tout là-haut, c'est tout ce qui est donc mes casseroles, mes passoires, etc. De ce côté-là, on aura tous mes verres. Ici, c'est un mélange de tasses et de bols. Et ici, c'est tout ce qui est petit-déj. Et ensuite, juste en dessous de l'évier, bon, c'est très vide aussi puisque j'ai déjà commencé un peu à débarrasser. Mais en gros, tout ce qu'il y avait là avant, c'était toutes mes boîtes de conserve. De là, d'ailleurs, j'ai gardé encore des pots parce que je pouvais pas les ramener avec moi. J'avais trop peur que ça fuite dans mes sacs. Et juste au-dessus, on a tout ce que j'utilise principalement tout le temps. Donc, poêle et casserole. Et des assiettes, donc assiettes plates et assiettes creuses pour les pâtes. Et juste ici sur mon plan de travail, on peut y retrouver donc mon micro-ondes. C'est un collègue à mon père qui nous l'a donné, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'il l'a eu. Et donc juste au-dessus de mon micro-ondes, on peut y retrouver donc cette espèce de plat que je sais pas trop franchement comment m'en servir, donc j'y mets principalement, là c'est des bonbons, genre des sneakers, des trucs. Juste derrière, j'ai décidé de redonner vie à ces deux petites boîtes en y mettant d'un côté mes couverts et de l'autre mes ustensiles. Là, un truc très pratique qu'on m'a donné, c'est des... vous savez, pour doser les pâtes, tout ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est hyper pratique. Juste ici, on a une balance avec les couvercles des boîtes juste ici, qu'on m'a aussi passé, et un petit grille-pain super mimi que j'ai acheté à Action pour vraiment pas grand chose, je crois il était à 15 €. Et à côté de mon micro-ondes, bon là-bas derrière c'est un peu le bordel, mais en gros c'est tout ce qui est pain, brioche, etc. Et là on a ma petite bouilloire que j'ai pareil aussi eu à Action. Juste à côté, on a cette fenêtre. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis à la base parce que je comptais tout le temps ouvrir mes volets, mais au final, on voit quand même à travers. Et comme je suis au rez-de-chaussée, c'est un peu gênant quand les gens ils me voient faire ma vie. Du coup, au final, j'ouvre jamais mes volets. Mais pour ceux que ça intéresse, ça, c'est une espèce d'adhésif exprès pour vitres que j'ai acheté sur Cdiscount. Je sais plus exactement combien, mais vraiment pas cher non plus. Et j'ai décidé d'ailleurs de décorer ma fenêtre, on va dire, avec une petite guirlande comme ça. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a passé et je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai mise là. Et finalement, je trouve que ça rend plutôt bien. En dessous de tout ça, on peut retrouver ceci.
qui m'a littéralement sauvé la vie. Donc pas ma pelle et ma balayette, hein, mais je parle de ceci que j'ai acheté à un truc comme Centracor, je sais plus exactement, pareil pour pas grand chose, et qui m'a littéralement sauvé la vie, surtout quand je dois atteindre là, tout là-haut. Là, on a ma poubelle, pareil, ça aussi on me l'a donné, c'est pour ça qu'elle est pas hyper propre, un peu cabossée de partout. Et juste ici, on a ce petit meuble qui me sert à la fois de rangement pour le petit-déj encore une fois et de rangement pour salle de bain. Donc ce petit meuble je l'ai aussi acheté à Action pour vraiment pas grand chose du tout. Et donc si on passe juste à côté, on tombe sur ma salle de bain qui est vraiment très très petite. Alors là vous allez me demander, mais attends, t'as pas de porte? Si, elle est là. Donc à l'entrée de ma salle de bain on tombe directement sur, coucou, mon lavabo et ce petit placard. Alors, je vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est le bordel, mais c'est vraiment pas grand du tout. Là-dedans, j'y range principalement donc ma brosse à dents, ma dentifrice, ma trousse de toilette, mais vraiment, il y a pas grand-chose qui rentre dedans. Bon, très franchement, je suis pas le genre de meuf à avoir 50 produits, à se maquiller tous les jours, etc. Donc ça va, j'ai pas énormément de trucs, mais ça prend un peu de place quand même, j'avoue, le shampoing, les gels douche, crème, tout ça, même si j'utilise presque pas, ça prend de la place. Ensuite, donc de ce côté-là, on a mes toilettes, donc vraiment rien de fou quoi, juste mes toilettes. Et derrière moi, on a ma douche avec cette espèce de truc pour étendre les serviettes. Très franchement, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça aussi, je l'ai acheté chez Action. Et donc voilà ma douche, pas très grande, mais pas très petite. De toute façon, je prends pas beaucoup de place, étant donné que je suis pas très grande. D'ailleurs, j'ai acheté ce truc qui est génial quand vous prenez votre douche et que vous avez fini. Et en plus, je trouve ça super satisfaisant. Vous savez, c'est quand il y a de l'eau, vous enlevez l'eau comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans cet appartement, même s'il est pas très grand, c'est que en fait, toutes les pièces sont à peu près séparées. C'est-à-dire que là, on a vraiment la partie cuisine et salle de bain qui est complètement séparée de l'autre partie qui est derrière moi, que je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Bon, cette partie-là maintenant terminée, je vais pouvoir enfin passer à la partie la plus intéressante de l'appartement, en commençant par mon coin bureau. Donc mon bureau, c'est tout simplement deux trépieds et une planche, vraiment, que j'ai acheté à Weldom. Donc en dessous de mon bureau, juste ici, on a la partie un peu câble, box. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est sac et cours. Là, j'ai vraiment un gros sac avec plein de cours qu'il faudra que je trie. Et juste ici, on a cette petite chaise. Ça, c'est vraiment la chaise basique de chez Ikea qui coûte 15 €. Elle est toute basique, mais je trouve que c'est bien. J'en ai d'ailleurs acheté deux, donc j'ai celle-là en blanche et la même en noir que je vous montrerai. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais ce petit meuble, je l'ai acheté à part sur Cdiscount. Comme vous pouvez le voir, il me sert principalement à ranger. Donc ici, mes livres, en dessous, des carnets. Là, on a des pots à crayons avec un peu de bazar. Et en dessous, on a tout ce qui est câbles, clés USB, post-it et une trousse où je range tous mes fluos. Pour faire un petit peu de déco au-dessus de mon bureau, donc ici j'ai mis mon emploi du temps bien évidemment parce que j'ai besoin d'avoir mon emploi du temps devant les yeux. Et ensuite j'y ai mis des citations de musique d'artistes que j'adore, particulièrement Fauve. Ensuite on a des photos, on a un bout de pellicule la première fois que j'ai fait de l'argentique, encore de la musique, des citations. Ensuite sur mon bureau on a ce tableau blanc qu'on m'a aussi offert. Il me semble que ma grand-mère l'a acheté à Action ou à Cultura. Dans tous les cas des tableaux comme ça vous en trouvez un peu de partout. Et pour terminer mon desk tour, on va dire ça comme ça, on a cette partie-là que j'adore. Alors je suis désolée, j'avais pas vu qu'elle s'était tordue. Donc ça, cette petite affiche, en fait, c'est tout simplement une page de magazine à la base que j'ai trouvé vraiment super jolie et que je me suis dit, il me la faut, donc je me suis permise d'arracher la page. Et donc juste ici, on a cette lampe que je trouve super belle. J'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Et juste là au milieu, si vous vous demandez ce que c'est un caillou que mon copain m'a offert. Du coup, je l'ai mise ici, puisque je savais pas trop où la mettre sinon. Maintenant que la partie bureau est faite, on peut passer au coin chambre. Donc ici, on a mon super canapé lit que j'ai acheté à Ikea. Étant mon tout premier canapé, j'en suis assez fière. Juste là caché, on a ma petite table de nuit. Donc bon, rien de hyper intéressant à part une boîte de mouchoirs, quelques bougies, une boîte avec du bazar et un livre que j'ai même pas commencé. Juste ici, on a mon radiateur, soit ma place préférée en hiver. Et
mon espèce de coin dressing où j'ai cette grande... je sais même pas comment appeler ça, des carreaux. Vous savez, c'est comme les carreaux de salle de bain. Donc comme mon appartement n'est pas très grand, je me suis dit que j'allais investir dans des espèces de petits casiers comme ça, tout simple, pour y ranger tous mes vêtements. On a juste cette boîte à chaussures où je range toutes mes chaussettes en fait. Ensuite, juste à côté, on a cette étagère qui était déjà là à l'appart. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai mis un petit peu des bougies, de l'encens et des petits trucs que j'ai trouvés par-ci par-là. Pour continuer le coin déco, alors je me suis aidée de ces espèces de 2 crochets pour accrocher une petite guirlande comme ça. Et ici pour accrocher mes sacs. Et juste en dessous, on a mon espace piano. Alors ça, c'est tout simplement donc des pages de livres que j'ai arrachées et que j'ai disposées comme ça. Et voilà donc la sœur jumelle de l'autre, mais en noir. Je me suis dit que ça irait bien avec le coin piano. Et pour terminer, ce qui est très très pratique dans cet appartement, c'est que j'ai un espèce de KGB. Donc je vais pas trop vous montrer parce que c'est un peu le bazar, mais en gros ça se présente comme ça. Et ça, c'est juste super pratique. Bon et bah voilà, c'est la fin de ce room tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez par hasard des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!